Contribution du groupe parlementaire du Renouveau démocratique à la 7e législature, c'est sous ce thème que s'est tenue cette deuxième journée parlementaire du RD pour l'année 2020. Faut signaler que cette journée est la dernière de cette législature avant les élections couplées de novembre prochain. Et pour le président du RD, le groupe a pu mener à bien ses différents rôles parlementaires, d'où un bilan satisfaisant. Durant les 5 ans, nous avons fait le travail législatif et ce que le plus souvent nos populations, ceux qui nous ont élus, attendent, c'est la redevabilité. Pour les missions assignées aux députés, à savoir les 3 missions que tout le monde sait, mais tout en oubliant qu'il y a d'autres missions en dessous, c'est-à-dire voter les lois, concentrer l'impôt et contrôler l'action gouvernementale. Et ceci a été tout le temps fait, soit par des interventions sur des questions orales ou des questions écrites. Et ceci, le groupe s'est attelé. Et il y a d'autres missions, comme je vous ai dit. Vous avez les commissions, vous avez les enquêtes parlementaires, vous avez les commissions d'information. Bien que faisant partie de la majorité, le président de l'Assemblée nationale a honoré de sa présence à cette journée. En outre, Alassane Balaza Kandé a salué la synergie d'action qui a toujours régné à l'hémicycle, au-delà des divergences idéologiques. Vous savez, dans la vie, on a toujours besoin du plus petit que soi. C'est un groupe parlementaire composé de 13 députés. Mon groupe parlementaire a 55. On peut dire qu'au niveau de la majorité, avec Boulkinim et le MPP, nous avons la majorité. On peut se dire, quel que soit ce qui va arriver, des votes, nous avons toujours la majorité, on peut voter toutes les lois sans problème. Mais vous savez, nous sommes une nation unie. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tous les fils et filles de ce pays-là pour construire notre nation. Donc, s'ils n'étaient pas là, il n'y a pas de démocratie. Cette journée, occasion de bilan et de rétrospection, a connu la participation de différents groupes parlementaires tels que le MPP, le CDP et le groupe Bourkilim. Les militants des 13 partis que renferme le groupe parlementaire Renouveau démocratique relevant de l'opposition politique ne se sont pas fait compter cette deuxième journée qui se veut la fin d'une série de 10 tenues dans différentes localités du pays, parmi lesquelles la Piela et Bondokui. Chaque année, à l'approche de la rentrée scolaire et académique, le ministre en charge du commerce organise une opération spéciale de contrôle des fournitures scolaires, une tradition qui a été respectée. Ainsi, il a procédé au lancement officiel de cette opération qui a pour objectif de veiller au respect de la réglementation en matière de prix et de qualité des articles scolaires. Ces opérations de contrôle dont nous effectuons le lancement officiel ce matin ont débuté en réalité depuis le 1er septembre 2020 et vont se poursuivre sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au 30 novembre 2020. Il s'agira pour les agents de contrôle de vérifier le respect de la réglementation, notamment le respect des prix, des marges, de la procédure d'importation, le respect de la facturation, de la publicité des prix, à savoir les affichages, le marquage, l'étiquetage, ainsi que les dispositions relatives au commerce de distribution. Au regard des difficultés économiques liées aux effets néfastes de la maladie à coronavirus que connaît notre pays, le contrôle de cette année s'avère plus que jamais nécessaire pour une rentrée scolaire et académique apaisée.
Alors, les agents de contrôle, avec l'œil des journalistes, ont fait le constat sur le terrain. À part la librairie Diakfa et celle de Jeunesse d'Afrique, les autres librairies visitées n'étaient pas en règle. On a commencé aujourd'hui par Diakfa, après la librairie de la Jeunesse, et ensuite les détaillants qui font face donc au collet de la salle. Pour le moment, en tout cas, en ce qui concerne les deux grandes librairies, les prix sont publiés. Par contre, en ce qui concerne les détaillants, les prix ne sont pas publiés. Cela constitue déjà une infraction. Parce que la publicité des prix, l'affichage des prix, c'est un droit pour le consommateur et ça permet de vérifier si effectivement le prix qui a été fixé par l'importateur ou le grossiste est respecté. À écouter le ministre en charge du commerce, le sort réservé aux commerçants qui ne respectent pas les normes est une amende allant de 500 à 500 millions. Mais il affirme que son souhait, c'est que tous respectent la réglementation. Par ailleurs, un numéro vert est disponible pour les consommateurs qui viendraient à constater des pratiques illicites en matière de commerce des fournitures scolaires ou tout autre produit de grande consommation. C'est le 80 0011 84. Ce sont au total 6 492 868 électeurs qui ont été enregistrés au cours des différentes campagnes d'enrôlement au Burkina Faso et dans les 22 pays de la diaspora. Ainsi, le fichier électoral étant prêt, la Commission électorale nationale indépendante a lancé ce mercredi 16 septembre et ce pour 5 jours, l'opération du contentieux sur le fichier électoral, une possibilité de vérification de l'identité personnelle des inscrits. Cette vérification peut se faire sur Internet à partir du site de la CENI ou par affichage dans les différents centres à travers le pays. Donc nous avons 6 492 868 inscrits qui sont donc soumis au contentieux à partir d'aujourd'hui. Nous vous avons dit que la loi nous faisant obligation d'afficher par tous les moyens, nous avons au niveau du siège de la CENI choisi le moyen de l'informatique. Et nous avons dit et démontré devant vous qu'il est possible à tout inscrit de faire deux choses à partir d'accès à Internet. Premièrement, de vérifier qu'elle-même elle est inscrite, en introduisant dans l'onglet qui est réservé à cela le numéro de sa carte d'électeur. Il est aussi loisible à celui qui veut vérifier ou en tout cas consulter la liste d'un bureau de vote de pouvoir le faire en suivant un protocole que nous avons expliqué tantôt. La région, la province, la commune, le village et le bureau de vote. Si l'électeur ne trouve pas son nom sur la liste ou s'il y trouve des erreurs, l'individu pourra faire un recours à la commission à travers une déclaration écrite, laquelle déclaration sera traitée dans les 72 heures qui suivent. Maintenant, comment exercer un recours? La loi dit qu'à partir de l'affichage, vous avez 5 jours francs. Et ce n'est pas verbal, c'est-à-dire si vous voulez intenter un recours, parce que vous-même, vous ne voyez pas votre nom, ou bien vous ne voyez pas le nom de quelqu'un que vous connaissez, mais qui doit figurer sur la liste électorale, vous devez faire un recours écrit et donner les éléments au démembrement qu'il puisse statuer. Si vous voulez aussi faire un recours contre l'inscription de quelqu'un, ça ne peut pas être verbal, il faut que ça soit écrit et que vous mettiez les raisons argumentées du fait que vous contestez l'inscription de quelqu'un. Et le démembrement, en recevant votre requête écrite, va vous confronter avec la personne que, évidemment, vous mettez en cause. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait en catimini. Ce processus donc permet de vérifier si on est soi-même bien et bel présent sur le fichier, mais aussi parcourir toute la liste électorale. À noter que sur Internet, les photos des électeurs n'apparaissent pas pour des raisons de sécurité, selon le président de la CENI. Néanmoins, sur les listes affichées dans les différents centres, les photos des électeurs sont associées à leur nom.
Bâtir une infrastructure d'identification au service du bien public, c'est autour de ce thème que se tient pour la première fois au Burkina Faso la Journée internationale de l'identité. Pour cette première édition, il s'agira pour les acteurs d'échanger sur les problématiques de l'identification, surtout dans un contexte sécuritaire assez particulier, auquel se relient plusieurs autres enjeux selon le directeur de l'Office national d'identification, qui évoque en outre l'importance de la carte d'identité. Vous savez que la carte nationale d'identité est obligatoire pour tout citoyen âgé de plus de 15 ans. Et quand vous faites le ratio dans notre base de données, nous avons environ 13 millions de personnes. À la date du 31 août, vous avez plus de 12 900 000 personnes qui possèdent la carte nationale d'identité. C'est cette extraction qui a permis justement à la Commission électorale nationale indépendante de faire le processus d'enrôlement et qui a abouti à des résultats appréciables. Depuis un certain nombre d'années, nous avons engagé un processus de renforcement institutionnel de l'Office national d'identification qui consiste en un renforcement du système d'enrôlement et du système de production des cartes nationales d'identité. Dans cette même logique, nous sommes engagés dans la politique de déconcentration dans le but justement de rapprocher l'administration de l'identification auprès des citoyens. C'est en cela donc nous voulons commémorer cette journée pour marquer une halte, réfléchir, rechercher encore les voies et moyens qui nous permettent de renforcer encore l'infrastructure au profit des citoyens burkinabés. Pour le Premier ministre patron de cette première édition de AIDD 2020, l'œuvre de l'ONI est à saluer à sa juste valeur, surtout en cette période de défis sécuritaires. Ainsi, dans l'optique des élections à venir, le chef du gouvernement indique que tous les moyens seront mis à contribution en vue d'accompagner l'ONI dans la concrétisation de ses actions d'identification des populations. Je voudrais saluer tout le travail important qui est fait par l'ONI dans ce sens, et surtout dans le contexte actuel, caractérisé d'une part par l'insécurité grandissante et d'autre part par la volonté de faire en sorte que tous les Burkinabés en âge de voter puissent participer au processus électoral que nous souhaitons apaiser. De ce point de vue, nous travaillerons à faire en sorte que l'ONI puisse disposer des ressources nécessaires, des moyens nécessaires pour pouvoir poursuivre la construction de l'infrastructure d'identification qui devra permettre à terme à tous les Burkinabés de pouvoir être identifiés dans notre pays. État des lieux du processus d'identification, identité et déplacés sont entre autres les points abordés à ce colloque marquant la première édition de la Journée internationale de l'identité dénommée AIDD 2020. Faut noter que cette journée est initialement commémorée le 16 septembre de chaque année. Six mois ont fallu à l'équipe de rédaction de ce troisième rapport périodique quadriennal du Burkina Faso sur la Convention de 2005 de l'UNESCO qui vise à la promotion et la protection des expressions culturelles. Ce sont 30 experts issus de plusieurs structures ministérielles mais aussi de la société civile qui ont travaillé à l'élaboration du résultat de la mise en œuvre de la Convention sur un intervalle de 4 années. Un rapport donc qui permettra au pays de respecter ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale, selon le délégué général du Centre régional des arts vivants en Afrique. Tous les États qui ratifient cette convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles doivent tous les 4 ans rendre compte des mesures politiques qui ont été prises au niveau donc des pouvoirs publics, mais aussi des efforts qui ont été faits par les acteurs de la société civile, les acteurs culturels, dans tout ce qui se fait comme travail qui témoigne de la vitalité culturelle de notre pays pour rendre compte de la mise en œuvre de cette convention. Et c'est bien de le dire, ce rapport donc, a déjà été rendu à l'UNESCO et permettra à notre pays de partager, donner en partage ses expériences donc, sur les mesures politiques et les initiatives qui ont été prises au cours des 4 dernières années. L'importance et la crédibilité de ce rapport dépendent de la participation active des représentants de toutes les parties prenantes à la mise en œuvre de cette convention de l'UNESCO, selon le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Les efforts déployés avec engagement et patriotisme par l'équipe nationale chargée de l'élaboration de ce rapport quadriennal ont permis au Burkina Faso de se réinscrire à bonne date
au nombre des États à jour de leurs engagements internationaux liés à la Convention 2005 de l'UNESCO. Je tiens donc à vous exprimer ma profonde satisfaction et à saluer toutes les initiatives prises à divers niveaux pour s'adapter aux nouvelles réalités imposées par la pandémie et qui ont permis de finaliser le processus entamé depuis décembre 2019. En outre, de ce troisième rapport périodique quadriennal découlent des défis parmi lesquels le renforcement de la promotion et de la protection des expressions culturelles, l'inscription de la culture dans les plans de développement durable, d'où une sensibilisation sur la Convention de 2005 de l'UNESCO. Des défis donc que les acteurs de la culture entendent relever avec la participation de tous. Cette démonstration est un avant-goût du concert qu'organise la chorale évangélique Gospel Ebenezer le 25 septembre prochain. Elle veut marquer un arrêt pour rendre grâce à Dieu pour ses 25 ans d'existence. À cet effet, elle a organisé une conférence de presse le 17 septembre pour faire le bilan de ses activités, lequel bilan est satisfaisant, affirme la présidente de la chorale. La principale mission de la structure, c'est d'amener des âmes à Christ et cette mission menée pendant 25 ans est loin d'être terminée car elle a des visions à long terme. Notre vision, c'est que les gens brisent les barrières dénominationnelles. Quand nous partons à des endroits pour chanter, que chacun ne reste pas dans son coin. Ah, je suis de l'église de mission apostolique, je suis du CIE, je suis des AD, je suis des... Non. Christ a sauvé tout le monde par son sang. Nous croyons au sang de Jésus, nous croyons à Jésus, nous croyons au Saint-Esprit, nous croyons à Dieu le Père. Donc, nous sommes un. Donc, nous n'avons pas de raison pour nous diviser. Et notre vision, c'est que cette unité demeure jusqu'à l'avènement de Christ. Parce que dans notre chorale ici, nous avons des jeunes, nous avons des adolescents, et nous avons des personnes âgées. Et je peux dire que la chorale va de 13 ans à 68 ans. Donc, nous voulons que cela reste, même après nous. C'est pourquoi nous formons les enfants, les ados, pour que la chorale ne s'éteigne pas. Et nous avons un chant qui nous dit que nous aimons bien le chanter. Nous n'avons pas le temps de nous éteindre. Et pourquoi pas le chant? Je sais que dans l'église, on fait plusieurs choses. Mais on évangélise, on prie, on chante. Mais la parole de Dieu nous dit qu'au ciel, toutes ces activités prendront fin, sauf la louange. Nous allons louer le Seigneur nuit et jour, à chaque moment, à chaque instant. La louange demeure. Donc nous voulons que cette louange reste au sein de notre nation jusqu'à ce que nous nous retrouvons au ciel ensemble. La chorale évangélique Gospel Ebenezer, qui est une chorale interdénominationnelle regroupant toutes les couches sociales et nationalités, mène d'autres activités à part les prestations. À part les répétitions, nous menons beaucoup d'activités. Par exemple, nous participons à l'évangélisation, c'est une activité. Et nous participons au camp biblique des jeunes, des étudiants, des élèves. Et nous participons aussi à l'appel des autres, à d'autres invitations et pour des autres institutions. Nous rendons visite aux malades à l'hôpital, nous allons, et nous rendons visite aussi aux détenus de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. En plus de son impact positif sur la vie de l'Église, elle est aussi un maillon fort dans le développement du Burkina Faso, car par ses prières et ses actions, des personnes retrouvent la joie du cœur. Malgré les difficultés rencontrées, la chorale demeure toujours, et cela grâce à l'humilité de chacun. Née d'une école de musique en 1995, la chorale comptait 30 membres, mais aujourd'hui elle comptabilise environ 120 membres dévoués pour la cause de Dieu. Ainsi, ce concert d'action de grâce qui se tiendra le 25 septembre prochain au Sénasa et d'ailleurs gratuit sera l'occasion pour la chorale de démontrer son savoir-faire.
La célébration du cinquantenaire de la Jade nationale du Burkina Faso qui s'est tenue sur le site du 75e anniversaire le mois dernier et qui a vu la participation de milliers de jeunes suit son cours. Mais cette fois-ci, c'est la jeunesse des Assemblées de Dieu de la région de Kongoussi qui rend grâce à Dieu pour ses 50 années d'existence. Cette célébration tenue du 8 au 13 septembre 2020 était placée sous le thème « Comment te prépares-tu pour accueillir le retour du Seigneur Jésus-Christ ou ta mort ?» Un thème qui n'a pas laissé indifférent la Jade de Kongoussi. Mais avant, place à un défilé des jadis suivi de celui de l'association des servants de Christ et des enfants qui se sont mobilisés pour accompagner cette jeunesse qui est le fer de lance de l'Église. Nous célébrons le cinquantenaire de la Jade du Burkina Faso qui depuis la semaine surpassée a été célébrée à Ouagadougou et c'est cette célébration qui se poursuit ici à Kongoussi. Ce qui a été concrètement fait, c'est l'organisation, la mobilisation des jeunes. Comme vous tous vous l'aviez vu, c'est plus de 400 jeunes qui sont là pour célébrer cette joie, pour jubiler ce cinquantenaire de la Jade à Kongoussi ici. Difficulté lors de l'organisation, il n'en a pas manqué, mais grâce à la prière, je pense que nous les avons toutes surmontées. On a rencontré d'abord des difficultés au niveau de l'organisation, de la mobilisation des jeunes. Vous voyez, la taille de la mobilisation, ça n'a pas été simple. Il a fallu des rencontres et des rencontres aussi sur le plan financier. Vous savez que réunir de nos jours une foultitude pareille, ce n'est pas simple. Mais vraiment, grâce à la prière, on a surmonté. D'un côté aussi, vous voyez que nous sommes confrontés à une crise à la fois sécuritaire et sanitaire. Ça n'a pas été simple. Même pour avoir l'autorisation pour une manifestation pareille, ce n'est pas simple parce qu'il y a des mesures que nous devrions prendre. Mais nous, on a mis les bouchées doubles pour que ces mesures-là soient respectées, à la limite respectées, pour pallier un tant soit peu ces difficultés. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour tout ce que le Seigneur fait et continue de faire pour nos enfants qui est la jeunesse. Oui, cette génération vraiment 21, nous sommes dans la joie pour la grâce que le Seigneur nous donne afin que nous puissions accompagner nos enfants. Nous avons la joie de célébrer cette cinquantenaire que Dieu nous a permis de voir et de vivre les réalités qui sont dans ce monde d'aujourd'hui. Voyons qu'on a choisi un grand thème qui est vraiment un thème qui concerne la jeunesse d'aujourd'hui et surtout la jeunesse chrétienne, qui est comme un chrétien doit se préparer pour la venue de Jésus ou la mort. Nous voyons, nous sommes dans les derniers temps. Il y a beaucoup de fléaux qui minent la société chrétienne. Donc nous devrons nous préparer. À travers l'enseignement de l'orateur, nous avons vu que nous devrons nous préparer dans plusieurs choses, qui est la préparation à rencontrer notre Seigneur Jésus. Et l'essentiel aussi, c'est la mort aussi, qui nous guette chaque jour de notre existence. Venu pour une mission à Kongoussi, le ministre de l'administration territoriale ne s'est pas mis en maille de ce cinquantenaire régional. En tant que ministre de l'administration territoriale, mais également donc, en charge du culte au Burkina Faso, j'avais eu l'honneur de recevoir une délégation des Assemblées de Dieu pour l'organisation du 100e anniversaire de l'existence de l'Assemblée de Dieu au Burkina Faso. Et par la même occasion, j'ai reçu les jeunes, à la tête donc le pasteur Pouya, pour nous faire part de la célébration du 50e anniversaire de l'existence de la jeunesse des Assemblées de Dieu. Alors, la grande célébration a eu lieu à Ouagadougou. Je n'avais pas pu prendre part, j'étais au regret. Et j'ai eu l'occasion ici, dans la province ecclésiastique donc des Assemblées de Dieu de Kongoussi, avec le pasteur, d'assister à cette célébration à Kongoussi. Donc c'est avec plaisir que j'ai reporté donc ma célébration du 50e anniversaire des Assemblées de Dieu de Ouagadougou à Kongoussi. Donc ça m'était. Donc j'ai été heureux de partager la joie des jeunes donc, des Assemblées de Dieu, qui sont des croyants, qui ont espoir et qui peuvent travailler non seulement pour développer leur foi, mais également pour être utiles à leurs prochains et également travailler pour que la lumière de Dieu, la gloire de Dieu soit éparpillée à travers le monde. Cette visite inopinée du ministre a réjoui le cœur des premiers responsables de l'Église qui à leur tour lui ont traduit toute leur reconnaissance.
La jeunesse des Assemblées de Dieu de Kongoussi, à l'image du cinquantenaire de la Jade nationale, a marqué un arrêt pour rendre grâce à Dieu. Plus de 400 participants ont pris part à cette fête qui a duré 6 jours. À l'occasion, elle a organisé une soirée de louange au cours de laquelle les jeunes ont démontré leur savoir-faire en matière de louer le Créateur. Adorer le Seigneur Jésus-Christ à travers des chants est bien. Cependant, connaître la parole de Dieu et la mettre en pratique est meilleur. De ce fait, les jeunes ont été soumis à une épreuve qui consistait à vérifier leur niveau de connaissance biblique. Ainsi, 20 groupes ont compéti et c'est le groupe 14 qui a remporté la victoire. Comme le dit un adage, l'ouvrier mérite son salaire. À cet effet, il a été récompensé sans oublier les perdants. On s'est battu. On s'est mis à l'œuvre, on a tout à prier, on a tout à demander à l'Esprit de Dieu de nous accompagner. Nous avons bossé, nous avons fait de notre mieux, nous avons mis tous nos efforts en œuvre et vraiment le Seigneur nous a écoutés. Le Seigneur a vu que nous étions solidaires, il a vu l'amour qui est entre nous et nous a permis d'être premiers. Nous le remercions. Cela nous a permis d'apprendre plus. Il y avait des choses que l'on ne savait pas. Cela nous a permis de connaître beaucoup de choses et vraiment on les remercie pour cela. Le jeu biblique, c'était intéressant. Bon, on a essayé de répondre aux questions dans la parole de Dieu. Chaque groupe a fait de son mieux. Mais il y a eu un premier, il y a eu aussi, bon, on peut dire un dernier aussi. Donc chacun a mérité son travail. Les organisateurs de cette compétition affirment être satisfaits et expliquent le choix des questions. Concernant en fait les jeux bibliques, nous pouvons dire que nous avons eu l'idée cette année de remplacer par exemple les chants que nous sentions en fait, puisque sur le thème, chaque année en fait on avait l'habitude d'organiser des chants par groupe et on les notait. Et cette année le thème est prépare-toi. Comment te prépares-tu pour la rencontre de ton Seigneur ou la mort? Et on a jugé bon qu'il était nécessaire pour tout chrétien de connaître les Écritures. Voilà pourquoi en fait on a eu l'idée de bâtir en fait l'évaluation des groupes sur des questions bibliques. Je me réjouis beaucoup parce que sur les 24 questions qui ont été posées, il faut dire qu'au moins les groupes qui a le peu eu a pu répondre à 17 questions. Voilà, cela témoigne quand même qu'il y a des efforts dans la lecture de la parole et nous voulons en tout cas exhorter la jeunesse à continuer sur cette lancée-là. Voilà, donc je peux dire que le niveau est acceptable. Après 6 jours de célébration, le cinquantenaire de la Jade régionale de Kongoussi a refermé ses portes. Débuté depuis le 8 septembre 2020, plusieurs activités ont été menées et au dernier jour de la festivité, les jeunes ont été encore outillés sur le thème principal de la dite célébration, tiré de 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 3. L'orateur du jour a invité ceux-ci à rester éveillés et à prier sans cesse pour attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Le problème est que de nos jours, alors la prière est devenue difficile. Les gens ne veulent plus prier. Alléluia. Amen. Et Jésus nous dit de veiller et prier pour pouvoir avoir la force et pouvoir rester. Et pouvoir rester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
pour attendre le retour de Jésus ou la fin de nos jours. Pourquoi? Alors la vie que Dieu nous a confiée à gérer donc cette terre, et c'est une chose qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu nous interpelle de faire attention? Alors Dieu ne désire pas notre destruction. Il ne veut pas que nous soyons dans l'enfer. Voilà pourquoi il nous interpelle de veiller et de prier. Et veiller et prier pour attendre son retour. Même s'il ne venait pas, nous allons mourir et le rejoindre. Alléluia. Amen. Que Dieu a vraiment manifesté sa puissance au milieu de nous. Voilà, pour l'équipe de ce matin aussi. Vraiment tout ça s'est bien passé. Voilà, vraiment Dieu était au milieu de nous. On est vraiment contents. L'enseignement était vraiment... L'enseignement nous a impacté. Ça nous parle de l'avènement second tour de Jésus. Donc, on est concerné à nous préparer pour le second tour. Vraiment, nous rendons infiniment grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. La clôture de cet événement a été également couronnée de gestes. En effet, la JAD de la région de Kongoussi a offert une moto au conseil régional de la dite localité pour soutenir l'œuvre de Dieu, ainsi que des attestations de reconnaissance aux pionniers. Une action qui fut saluée par le représentant du président de la JAD nationale. L'ensemble des comités, l'ensemble des groupes ont pu collaborer et ont pu synthétiser leurs forces, leur intelligence, leur bien pour que ces 50 ans soient célébrés vaillamment et brillamment à Kongoussi. Donc je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a permis que 50 ans soient célébrés. Aussi, je rends grâce à Dieu pour les événements marquants comme les certificats qu'ils ont remis en reconnaissance aux œuvres que des pionniers ont posées et aussi ce moyen de locomotion qui est une moto que la JAD Kongoussi a pu offrir au conseil régional de Kongoussi. Puisse Dieu fasse que cette moto se multiplie et que les années prochaines, il y ait une dizaine, une centaine des voitures et beaucoup d'autres sortes de biens qui peuvent aider à l'édification et à l'agrandissement du royaume de Dieu. Ainsi, pour le président de la JAD de la région de Kongoussi et le président du comité d'organisation, malgré quelques difficultés rencontrées, le bilan de ce cinquantenaire est positif. Les difficultés qui ont été les nôtres, au niveau de la préparation, c'était, vous voyez, le contexte sanitaire et sécuritaire au plan national, ce n'était pas assez encourageant. Mais avec la prière, nous avons constaté que Dieu a tendu sa puissante main de grâce et tout s'est bien passé. Pour ma part, je rends vraiment grâce à Dieu, car du début jusqu'à la fin, le Seigneur nous a accompagnés. Et vous avez constaté qu'il y a eu une forte mobilisation. Et dès le départ, nous avons eu des angoisses, on était un peu angoissés, mais Dieu a tendu sa main. Et du début jusqu'à la fin, vous voyez que tout s'est très bien passé. Voilà. Et d'autre part, pour la suite, nous avons un programme de sortie de camp. Et comme nous l'a promis également le trésorier général, nous allons continuer avec cette œuvre de construction d'église, ce qui va maintenir la jeunesse ensemble dans l'esprit de Christ.